Dans cette vidéo, je vais vous présenter le patron Marié-Queux et je vais vous montrer la réalisation des étapes les plus techniques. Les deux patrons Marié-Queux, enfant et maman, ont été développés en collaboration avec Isa, du blog Le Labo d'Isa. Il s'agit d'une combi longue, courte ou d'une robe. Le patron va vous permettre de réaliser de très nombreuses versions dans des styles bien différents. Le modèle de base se compose d'un haut avec une ouverture devant par patte de boutonnage ajouté. Une en forme au dos pour y insérer un autre tissu, un passepoil ou un volant. Pour la finition du col, on a prévu une parmenture à l'encolure. À partir de là, on propose une version pantalon loose, short ou jupe au-dessus du genou. On a voulu une coupe très confortable. Tous les bas sont prévus avec des poches en ouverture à l'italienne. Le modèle se décline avec des manches longues ou sans manches, avec un biais dans ces cas-là aux emmanchures. On a compté au minimum 6 versions possibles pour Marié-Queux, de quoi décliner le patron en été comme en hiver. On peut y ajouter des volants qui vont féminiser la tenue ou adopter un look plus sportswear, simple et confortable. Dans tous les cas, si vous connaissez bien Nicati, je vous invite à ne surtout pas surtailler lorsque vous choisissez la taille de votre patron. Pour réaliser Marié-Queux, ce qui est bien, c'est qu'un choix énorme de matière convient, du moment que le tissu reste souple, même s'il est un peu matériel, un peu lourd. On peut utiliser des cotonnades classiques, des popelines, des toiles, des doubles gazes, des cire-sequeurs, des jeans légers, des chambrets, des lins ou des lins lavés. On peut également partir sur une viscose, un tencel pour leur fluidité, ou encore des jacquards. Enfin, les mailles conviennent absolument pour ce patron, quelle que soit la version choisie. Un jersey de coton ou de lin, ou encore de viscose, des sweats grattés ou non, tant qu'il reste souple. Concernant les niveaux de couture de Marié-Queux, on est sur un modèle de niveau intermédiaire à avancé. Donc voici les points techniques que je vais détailler en vidéo. D'abord, l'assemblage de l'enforme sur le dos, puis le montage de la patte devant et celui de la parmenture. Enfin, vous verrez le montage de la ceinture. Mais avant de s'atteler au montage, j'ai choisi pour ce modèle de vous expliquer aussi comment adapter les pièces de patron pour les femmes dont la stature est différente du standard, que l'on a pris en compte ici pour le patron femme, à savoir 165 cm. Ainsi, il vous faudra rallonger des pièces, si vous faites 1,70 m ou 1,75 m par exemple, ou les raccourcir évidemment si vous êtes plus petite. Enfin, j'ai pensé aux femmes qui ont des bras un peu forts, ça arrive de temps en temps, donc je vais leur montrer comment retoucher la largeur de manche sans retoucher l'emmanchure. Si vous êtes plus petite que le standard de 1,65 m utilisé pour dessiner les pièces de ce patron Marié-Queux même, il vous faudra retoucher les longueurs des pièces suivantes. Alors les manches, bien sûr si vous en avez, le bas, donc la jupe, le pantalon ou le short. Il faut retoucher aussi les pièces de devant et du dos, évidemment pour qu'elles soient de même longueur, et le corps devant, dos, ainsi que la patte de boutonnage. C'est vraiment simple à faire, il suffit de raccourcir les pièces en traçant d'abord une ligne sur les pièces de patron déjà découpées. Alors pour les manches, on va tracer une ligne droite parallèle au bas, ainsi vers le bas de la manche, entre le coude et le poignet. Pour la jupe, on trace la ligne en bas aussi. Pour le corps, devant et dos ainsi que la patte, on va tracer une ligne droite au même niveau sur les 3 pièces. Donc je vous recommande évidemment d'aligner les pièces d'abord, puis de tracer la ligne sur chacune des pièces. Enfin, pour les bas de short ou de pantalon, on va tracer une ligne en bas, comme ceci. À chaque fois, le traçage de la ligne se fait sur une certaine zone. Il n'y a rien d'hyper précis, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, on va devoir aussi retoucher la hauteur de la fourche devant et dos. Alors pour cela, on va tracer une ligne, toujours parallèle au bas,
au niveau des hanches, sous le tracé des ouvertures de poche qui ne doivent-elles pas être modifiées. Une fois qu'on a tracé les lignes, on va tracer une deuxième ligne de raccourcissement. Sur le tableau, si vous faites 160 cm, on va réduire les longueurs de 1 cm partout, sauf en bas de jambe de pantalon. Là, on réduira carrément de 2 cm. On trace donc une ligne de 1 cm en dessous de la première, et donc de 2 cm pour le bas de la jambe. Puis, on va replier la pièce du patron papier pour que les deux lignes marquées se rejoignent. On va scotcher, puis on va recouper les surplus éventuels. Si votre ligne est un peu déformée, vous pouvez retracer une courbe harmonieuse sans déformer votre vêtement. Il suffit de répéter cela sur toutes les pièces qu'on vous a indiquées ici. Le tableau est aussi disponible sur le livret d'instruction du patron. Et évidemment, si vous faites 1,55 m de stature, alors il faudra réduire davantage et vous réduirez les longueurs de 2 cm de moins que la pièce standard, sauf pour la jambe où vous réduirez de 4 cm. Dès que toutes vos pièces sont modifiées, il ne reste plus qu'à vérifier que les deux jambes sont de même longueur, de même pour les devants, les dos et les pattes, et évidemment que les deux manches soient de la même longueur. Si vous êtes plus grande que le standard de 1,65 m utilisé pour dessiner les pièces de patron marié que même, il vous faudra retoucher les longueurs des pièces suivantes. Les manches, si vous en avez, le bas, donc la jupe, le pantalon ou le short. Il faut retoucher les pièces du devant et du dos évidemment pour qu'elles soient de même longueur. Et enfin, il faudra retoucher le corps devant, le dos et la patte de boutonnage. C'est vraiment simple à faire, il va vous suffire de rallonger les pièces en traçant d'abord une ligne sur les pièces de patron déjà découpées. Pour les manches, on va tracer une ligne droite parallèle au bas, ainsi, comme je vous le montre, vers le bas de la manche, entre le coude et le poignet. Pour la jupe, on trace la ligne en bas aussi. Pour le corps devant et dos ainsi que la patte, on va tracer une ligne droite au même niveau sur les trois pièces. Alors je vous recommande d'aligner d'abord les pièces et puis de tracer la ligne. Enfin, pour le bas du short ou du pantalon, on va tracer une ligne en bas comme ceci. Bon, à chaque fois, le traçage de la ligne se fait sur une zone approximative, il n'y a rien d'hyper précis. Enfin, on va devoir aussi retoucher la hauteur de la fourche devant et dos. Pour cela, on va tracer une ligne toujours parallèle au bas, au niveau des hanches, et bien sûr sous le tracé des ouvertures de poche qui, elles, ne doivent pas être modifiées. Une fois qu'on a tracé les lignes, on va couper la première pièce le long de cette ligne. Ici, je vais vous montrer sur la manche. On va placer la pièce coupée en deux sur une feuille de papier blanc. Et on va écarter les deux morceaux de la valeur du rallongement souhaité. Par exemple, moi je fais 1,75 m. Sur le tableau, on m'indique que je dois augmenter la longueur de mes manches de 3 cm. Je mesure donc un espacement de 3 cm. On scotche le premier morceau et j'aligne bien les morceaux. Et enfin, je vais les tenir en place avec du scotch. Je retrace la courbe ou la ligne entre les deux morceaux pour reformer un nouveau contour à ma manche. Je recoupe les contours pour reformer ma nouvelle manche qui a été adaptée. Il suffit de répéter ça sur toutes les pièces comme on vous l'a indiqué ici. Alors vous retrouverez ce tableau sur votre livret d'instruction du patron. Chaque pièce doit être allongée d'une mesure spécifique donnée dans le tableau. Alors évidemment, si vous faites une autre stature que celle indiquée sur nos mesures, il vous faudra en plus faire un petit peu de maths pour recalculer vos allongements spécifiques. Bon, dans la logique évidemment de ce que nous vous avons indiqué ici, ça n'a rien de compliqué. Dès que vos pièces sont modifiées, il ne reste qu'à vérifier que les deux jambes sont de même longueur,
De même pour les devants, le dos et la patte. Et enfin, pour les manches. Je vais vous montrer comment élargir une manche au niveau du biceps sans modifier l'emmanchure. Pour les femmes avec des bras costauds, c'est mon cas, il faut d'abord vérifier son tour de bras. Alors cela se fait au niveau du biceps. On va prendre un mètre ruban ou si vous n'en avez pas une corde ou même un ruban que l'on mesurera à plat ensuite. Vous prenez donc la mesure de votre tour de bras à l'endroit où il est le plus fort. Moi, je vous invite même à bander le muscle du bras au moment de la prise de mesure pour être bien sûr d'avoir une mesure maximale. Ensuite, on va vérifier dans le tableau de mesure du produit fini que votre bras rentrerait dans la manche. Donc la mesure du tableau, elle est évidemment à multiplier par 2, puisque là on a une demi-manche. Par exemple, pour un 42, le tour de bras fait 17 cm, comme indiqué dans le tableau, fois 2 pour faire le tour. Donc cela fait en tout 34 cm. Donc moi je me suis mesuré le bras et en fait il va faire 36. Donc je dois bien élargir la manche d'au moins 2 cm. Donc je vais même considérer 37 voire 38 cm pour avoir de l'aisance. Donc disons 38. Je dois donc élargir de 2 cm plus 2 cm d'aisance, soit de 4 cm mon tour de bras. Alors ce que je vais faire en fait en le répartissant de chaque côté de la manche, en faisant donc 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Les valeurs de couture sont incluses dans le patron, donc vous ne vous en souciez pas. Alors, comment on fait? On va poser la pièce de la manche sur une grande feuille de papier ou sur 2 petites. On met des poids, alors quels que soient les poids, ça peut être quelque chose de lourd, sur la pièce pour la tenir en place. On va tracer 2 lignes parallèles aux côtés de la manche, à 2 cm des lisières pour moi. Ainsi, on aura bien 4 cm en tout d'élargissement. Ensuite, on va planter une aiguille en haut de la tête de manche pour pouvoir faire pivoter la pièce. On va déplacer les poids sur les feuilles pour les maintenir en place. On va pivoter la pièce du côté gauche jusqu'à ce qu'elle rejoigne la ligne tracée. On va ensuite redessiner l'emmanchure selon cet emplacement. Voilà, on fait ça ainsi, comme je vous montre. Et puis on refait la même chose en symétrie de l'autre côté. Ainsi l'emmanchure est de même longueur qu'avant, et on n'aura pas besoin de retoucher cette emmanchure sur le corps. Ensuite, on va remettre la pièce droite et on redessine le bas des manches. On retire la pièce du patron et on va finir de redessiner les côtés élargis. Donc je ne modifie pas de mon côté le bas des manches, je vais juste redessiner les côtés de la manche. On obtient donc une pièce de manche élargie au niveau des biceps. On va recouper les contours selon le nouveau tracé et on va reporter les repères. Vous pouvez visualiser les croquis d'élargissement sur le site dans notre rubrique Tuto technique. Le dos est composé de 2 parties pour créer une fantaisie, y intégrer un passepoil comme ceci, ou un volant comme ici, ou encore pour utiliser un autre tissu sur le haut pour un autre look, de la dentelle par exemple. Dans tous les cas,
la pièce dos principale, la pièce numéro 2, va être complétée d'une enforme, la pièce numéro 2B. Endroit contre endroit, on va aligner la partie arrondie la plus longue de l'enforme au dos. Si vous souhaitez intégrer un passepoil ou un volant, ils seront à assembler et à piquer le long de la pièce 2, avant, et ensuite ils seront pris en sandwich entre l'enforme et le dos. Pour l'enforme, on fait correspondre les milieux, on épingle et on aligne les lisières. Bon, cela va déformer un petit peu votre pièce, mais rien de bien méchant. On va ensuite piquer à 7 mm pour l'enfant et à 1 cm pour la version femme. Voilà, on a piqué, on a surfilé, on va remonter l'enforme et marquer au fer. Si besoin, vous crantez un peu dans les marges de couture, vous les couchez vers l'envers de l'enforme et on repasse. En option, on va surpiquer à ras de la couture. Alors, entre-temps, on a assemblé les coutures épaules, endroit contre endroit, et pour la version femme, on a formé des pinces poitrines en s'aidant du livret d'instructions. On va maintenant s'occuper des pattes de devant. Comme vous le voyez, on a entoilé sur l'envers la moitié sur toute la hauteur. On utilise une toile fine thermocollante pour renforcer la patte, qui sera ouvrable avec des boutons ou avec des pressions. Pour ma part, je n'entoile pas les marges de couture, donc je recoupe les pièces de toile thermocollante avant de les appliquer au fer. Ainsi, je vais éviter les surépaisseurs au niveau des marges, c'est beaucoup plus confortable. Et ensuite, je plie en deux dans la largeur chaque pièce et je marque au fer. Enfin, j'ai fait un rentré de 7 mm en enfant ou de 1 cm en femme sur la hauteur opposée que j'ai marqué au fer également. On va placer l'endroit de la patte numéro 4, la partie non repliée, le long de l'endroit du devant. On épingle et on va piquer. Si vous aviez choisi l'option volant, alors ce volant sera pris entre les deux en sandwich. On repasse le devant. L'idée est de retourner la patte en la pliant en deux et elle viendra se positionner sur le devant. Mais cela sera fait plus tard. Pour le moment, on va poser la parmenture du col afin de faire un travail vraiment soigné et de prendre le haut de la patte dans cette parmenture. Voici la parmenture de l'encolure. C'est une doublure partielle tout autour du col qui va permettre d'enfermer les marges de couture et donc de finir l'encolure proprement en lui donnant une belle forme et surtout de la tenue. Comme une enforme en fait. On a entoilé d'abord les pièces de la parmenture 1B et 2B. C'est une option, c'est pas nécessaire. Ensuite, on va coudre les pièces dos et devant ensemble par les coutures épaules, endroit contre endroit. Là, on l'a déjà fait. Et enfin, en travail préparatoire, on a surfilé ou surjeté la lisière arrondie du bas de cette pièce formée. Et moi, j'ai surjeté les coutures épaules, mais il est même mieux de les piquer simplement à 7 mm ou 1 cm pour la femme, et puis d'ouvrir au fer les coutures avant de faire le surfilage de l'arrondi. On va plier les pattes de boutonnage dans le sens inverse des plis provisoires sur le haut. Donc vous voyez, le petit rentré est visible sur le dessus. Et on va épingler pour maintenir en place. On va poser la parmenture sur l'encolure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux dos et les coutures épaules.
Il est possible qu'avec le travail sur les marges de couture au niveau des épaules, vous ayez un tout petit décalage et que votre parmenture soit à peine plus courte que l'encolure. Ça arrive, ça n'a rien de grave, elle sera prise dans votre patte. On va coudre à 7 mm ou à 1 cm pour la femme, en ligne droite sur la patte de boutonnage, puis continuer en une seule couture en suivant l'arrondi de l'encolure sur tout le pourtour. Et enfin, on termine en ligne droite au niveau de l'autre patte de boutonnage. On a piqué à travers les épaisseurs. On va maintenant cranter dans la marge, dégager les angles, retourner et repasser. Voilà, un petit plus de la vidéo par rapport au tuto, c'est la sous-piqûre. Alors, on va vous expliquer, en effet, au besoin, en fonction du tissu. Ici, j'ai utilisé un denim un petit peu épais, par exemple, donc je préfère finalement réaliser une sous-piqûre. Alors, on va coucher les marges de couture vers l'enforme, ou la parmenture, et on les pique à la parmenture à 2 mm de la piqûre réalisée précédemment. En général, on ne peut pas aller jusqu'au bout, mais on va piquer le plus loin possible. Alors cette sous-piqûre, elle va bien tenir bien en place l'enforme, ou la parmenture, selon le nom qu'on choisit, à l'intérieur, au niveau de la lisière de l'encolure. Moi, je recommande de fixer ensuite la parmenture au corps avec quelques points au niveau des coutures épaules et au niveau du milieu dos. Vous voyez le résultat maintenant, la parmenture est bien prise en sandwich dans la pâte et cela enferme le haut de la pâte et permet d'avoir une jolie finition. Il ne nous reste alors qu'à finir la pâte en la repositionnant tout le long du devant. On va éventuellement bâtir, mais en tout cas, on va épingler proprement. Puis, on va surpiquer pour maintenir en place et en option, on peut continuer même la piqûre sur tout le pourtour des pattes de boutonnage. On va enfin superposer les deux pattes de boutonnage. La patte de droite au porté est au-dessus de l'autre. Dans le bas, on va les maintenir avec quelques points à 5 mm du bord tout en bas. Voilà, votre patte est montée. On fera les boutonnières complètement en fin d'ouvrage. Et donc, on va passer maintenant au montage de la ceinture. Il y a des étapes que je ne vous ai pas montrées dans la vidéo, mais qui sont évidemment à faire entre-temps. Alors, après l'assemblage de la patte du corps, vous aurez assemblé les coutures côté du corps. Vous aurez aussi monté les manches, ou alors fini les emmanchures avec un biais pour les versions sans manches. Moi, je ne l'ai pas encore fait ici, je le ferai vraiment à la fin. Enfin, vous aurez monté le bas de votre vêtement, c'est-à-dire une robe, enfin une jupe, le short ou ici, moi j'ai choisi le pantalon. On a assemblé dans l'ordre les poches, les coutures côté, les fourches devant ensemble, les fourches dos ensemble, puis les coutures entre jambes pour les pantalons ou le short. Alors maintenant, on va s'occuper des bandes de la ceinture. On peut, et c'est absolument facultatif, commencer par réaliser 2 boutonnières ou fixer 2 œillets, comme moi sur cet exemple, aux endroits indiqués sur la ceinture extérieure. On le fait si on veut ensuite insérer un cordon décoratif. Dans ce cas, on a d'abord renforcé l'emplacement par de l'entoilage sur l'envers. La ceinture va être formée de 2 bandes l'une sur l'autre. Pour vous montrer, j'ai fait un essai, un d'œillet sur une ceinture. Bon, au final, moi j'ai prévu de faire la combi pantalon pour ma nièce, sans cordon. Donc je prendrai une ceinture sans œillet pour la ceinture du dessus, la ceinture qu'on appelle la ceinture extérieure. Alors pour la ceinture intérieure, j'ai choisi un lin écru. La ceinture, elle est formée de ces 2 pièces et elle sera placée entre le top et le bas de la combi ou de la robe. Le haut des bandes ceinture est assemblé au top, le bas est assemblé au bas pantalon, short ou jupe. La ceinture forme donc une bande entre le haut et le bas.
Alors on y va. Pour chaque bande ceinture numéro 3, on va la plier en deux, endroit contre endroit. On va superposer les extrémités. On épingle. Et on va contrôler que le cercle formé par la ceinture est bien de même longueur que le corps. On ajuste si besoin, car parfois on a un tout petit jeu sur les marges en cousant. Une fois qu'on a vérifié et ajusté éventuellement, on va piquer ensemble à 7 mm, ou alors à 1 cm pour la version femme. Et voilà, on a piqué. Vous voyez, pour la ceinture intérieure qui sera dessous, on a laissé une ouverture de 1 à 2 cm pour y glisser plus tard l'élastique. Alors, il faut la laisser au centre. On va piquer les extrémités, mais pas sur toute la hauteur de cette ceinture intérieure. Bon, pour la femme, il faut même laisser 2 bons centimètres, non piqués, car la ceinture et l'élastique sont quand même plus larges qu'en enfant. Endroit contre endroit, on va placer la ceinture extérieure sur l'endroit du haut de la combi, donc à la lisière, comme ici. On va faire coïncider les milieux devant et les milieux dos. On épingle et évidemment, on pique. Alors voilà, on a piqué, ici à 7 mm, puisque c'est de l'enfant. On va placer maintenant l'endroit de la ceinture intérieure contre l'envers du corps. On épingle en faisant coïncider les milieux devant et dos. Et on va piquer cette fois-ci à travers les 3 épaisseurs. La lisière donc du top est prise entre les 2 ceintures. Une petite précision, si vous avez choisi l'option avec les volants le long des pattes de boutonnage, le bas de ces volants serait alors pris dans la couture. Il nous faut maintenant assembler les ceintures au bas de la combi ou de la jupe. Alors pour cela, on va rabattre les 2 parties de la ceinture vers le bas. Vous voyez, les 2 bandes sont donc envers contre envers et on va les repasser. Puis on va enfiler le bas de la combi, alors ça pourrait être la jupe, le pantalon ou le short, endroit contre endroit sur le top. Et on aligne les lisières en haut du pantalon ou de la jupe avec les lisières des bandes ceinture. Bien sûr, on va faire correspondre les milieux devant, les coutures côté, les milieux dos. On épingle très soigneusement, vous voyez. Le top n'est pas épinglé avec le bas. C'est la ceinture qui l'est. Et on va alors piquer à nouveau à travers les épaisseurs. On a piqué, puis on a surfilé. On va maintenant passer à l'élastique. Alors le nôtre mesure 2 cm de large. On va couper la longueur d'élastique souhaitée. Pour l'enfant, on a mis des mesures. Pour la femme, on recommande, mais pour l'enfant, c'est bien aussi, de toujours mieux adapter la longueur d'élastique à la morphologie, soit de l'enfant, soit de vous-même, si c'est pour vous. Alors la ceinture va se placer aux hanches, en haut des hanches, un petit peu plus bas que la taille. Il suffit de mesurer votre tour de hanche à cet endroit, ou bien celui de l'enfant, puis de couper cette longueur d'élastique exactement. Ce qu'on prendra pour former les marges de couture créera naturellement une tension nécessaire à la bonne tenue de la ceinture. Donc on va passer l'élastique à l'aide d'une épingle de sûreté, piquée à un des bouts, par le trou de la ceinture intérieure. Bon, souvent, il faut le plier un peu, cet élastique, dans sa hauteur, pour l'introduire dans le trou. Bon, sinon, vous pouvez aussi élargir l'ouverture avec un découvite ou des petits ciseaux pointus. Vous superposez les extrémités de l'élastique après avoir fait le tour, sur environ 1,5 cm. On a fixé les 2 bouts superposés par une couture solide.
On va finir de rentrer l'élastique. Puis, on va fermer l'ouverture de la ceinture intérieure à la main par quelques points. C'est très rapide. En option, on peut ajouter un morceau de cordon ou un cordon tout le tour de la ceinture en le faisant passer par les boutonnières. C'est facultatif. Et dans ces cas-là, on va finir les extrémités par des petits nœuds. Alors ce cordon, il est évidemment essentiellement décoratif puisque vous avez un élastique déjà. Il ne nous reste qu'à surfiler le bas des jambes ou de la jupe. Et pour ce faire, on va réaliser un ourlet de 2 cm en bas de la jupe ou en bas du pantalon. Et seulement de 1,5 cm pour le short. Il faut aussi surfiler le bas des manches si vous en avez, faire les ourlets de 2 cm en bas des manches, et pour ma part, il ne me reste qu'à poser un biais à l'emmanchure. Et alors enfin, on va réaliser les boutonnières aux endroits indiqués sur la patte de boutonnage, devant. On va coudre les boutons en vis-à-vis, et voilà, c'est terminé. Alors je vous ai montré en vidéo les principaux points techniques de ce patron, je l'ai de mon côté terminé entre-temps. Vous avez ici une combi pantalon sans manches pour ma nièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne couture. À bientôt!